Aujourd'hui, c'est un très gros match pour nous, puisqu'on affronte la Massana, les 3e au classement. La frappe de Tino sans se poser de questions et le lob magnifique. Malheureusement, je n'ai pas disputé la moindre minute de cette rencontre. Je ne peux pas vous cacher que je suis forcément dégoûté. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, on est de retour en Andorre après cette petite semaine de vacances à Barcelone. Ça a fait du bien de déconnecter un peu du foot, de voir autre chose. Mais là, pour notre retour en Andorre, ça y est, c'est le printemps ici, c'est magnifique. Comme vous le voyez, tous les arbres sont en fleurs. Grand soleil, ça fait vraiment plaisir. Ce qui concerne ma déception, ma frustration de ne pas avoir joué la semaine dernière contre la Massana, j'ai depuis pu échanger avec Ronny Turiaf qui était venu pour ce match-là. Il a vu que j'étais pas content après le match, donc il a quand même voulu échanger avec moi pour en parler. Et ça m'a fait vraiment du bien. Il a pu échanger avec moi sur ses propres anecdotes de carrière qui sont forcément incroyables, parce qu'il a quand même joué avec des joueurs légendaires. Donc vraiment de pouvoir parler avec Ronny, qui avait à la fois la casquette de général manager, mais aussi d'ancien athlète, ça m'a permis un peu de relativiser sur la situation et de me reconcentrer pour les objectifs qui arrivent et notamment les gros matchs, puisque ce week-end, on va jouer contre les derniers. Mais dès la semaine prochaine, il y aura enfin le gros match contre les deuxièmes, Casa de Portugal. En attendant, dès ce soir, retour à l'entraînement au soleil, j'espère. L'équipe, dans la dernière vidéo, je vous avais montré que pour compenser le peu d'entraînement qu'on avait par semaine, j'allais en plus à la salle de sport avec un programme que m'avait concocté le préparateur physique. Et il y en a plusieurs d'entre vous dans les commentaires qui m'ont dit être intéressés par le programme. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu plus spécifiquement en quoi consiste mon entraînement. Comme vous le voyez, l'entraînement du jour est séparé en 3 blocs. Il dure à peu près 1 heure. Et le premier et deuxième bloc, en général, c'est surtout des exercices de mobilité. Donc moi, je vais les faire à la maison puisque j'ai mon rouleau de massage, etc. Et ensuite, j'irai à la salle pour les exercices où il y a besoin de vrai matériel et qui sont un peu plus basés sur la force. Bon l'équipe, fin des 2 premiers blocs. Maintenant je vais avoir besoin de plus de matériel. Donc c'est parti, direction la salle de sport. Et regardez, la salle se trouve juste ici. Donc là je vais y aller en courant. Bon l'équipe, ça y est, bien arrivé à la salle de sport. Après une petite course, c'était sympa, ça a pris peut-être une quinzaine de minutes. Et c'est donc parti pour le bloc 3 de l'exercice du jour. Bon voilà l'équipe, fin de séance. Il y a quelques exercices que j'ai pas pu faire parce qu'il n'y a pas toutes les machines ici dans cette salle. Mais globalement, vous avez compris l'idée, je pense. Vous pouvez potentiellement la reproduire chez vous tout en sachant que c'est quand même adapté pour moi et par rapport à nos semaines d'entraînement aussi. L'équipe, dans l'épisode précédent, je vous avais présenté Sergio et sa carrière internationale exceptionnelle avec Andorre. Et aujourd'hui, vous allez découvrir un nouveau coéquipier à moi. Vous l'avez déjà vu à de nombreuses reprises dans mes vidéos. C'est lui qui fait tous les discours d'avant-match. C'est notre capitaine Fabio Serra. Fabio, comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va, merci de me recevoir. On est chez toi là. Donc il faut savoir que je connais bien l'appartement de Fabio puisque mes premières nuits ici en Andorre, j'ai dormi chez Fabio. Il m'a accueilli ici avec sa famille. Donc merci beaucoup pour ça encore. Est-ce que tu peux te présenter pour les abonnés, Fabio? Bien sûr, mon prénom c'est Fabio Serra. J'ai 41 ans, je suis d'origine portugaise et je suis venu en Andorre avec 6 ans. Donc j'ai fait presque toute ma vie ici en Andorre. Je parle français parce que mes parents, quand ils sont arrivés ici en Andorre, ils m'ont mis dans l'école française. Donc ça m'a aidé aussi à avoir une langue de plus. Donc j'ai bien profité parce que je parle avec beaucoup de personnes en français, donc c'est bien. Est-ce que tu peux nous dire ton rôle dans le club? On a vu que tu étais capitaine.
Très souvent, les joueurs que j'ai pu rencontrer dans les interviews précédentes m'ont dit que c'était grâce à toi qu'ils étaient ici au club. C'est toi aussi qui te charge du recrutement? Exactement. Bon, moi, ça fait déjà à peu près 11 ans que je gère des clubs, la part sportive. Mais c'est vrai que presque le 90% des joueurs, je les connaissais déjà avant. Parce que dans d'autres projets où j'étais, ils ont été avec moi. Donc, ils ont aimé parce qu'ils sont revenus. Donc, ils étaient bien. Et moi, content parce que pouvoir compter sur eux, un des deux, et qu'ils puissent venir avec nous, c'est très important. Oui, pour Vincent Vinsky, quand il est arrivé ici, lui, c'est vrai qu'il ne connaissait pas forcément les joueurs locaux, etc. C'était bien pour lui d'avoir accès à toi, qui pour le coup connaît tout le monde ici. Et ça a permis de faire une équipe compétitive. Exactement. Bon, quand j'ai connu Vincent, qu'ils sont venus ici, et même Ronnie, ça a été important un peu de faire la division un peu de ce qu'est allé faire chacun. Et ils ont compté sur moi pour faire le recrutement. Ils croyaient que c'était la personne idéale pour chercher les joueurs. Et pour l'instant, il est en train de fonctionner. Ouais, ça marche bien. Il y a des gens de l'extérieur qui peuvent se dire peut-être c'est un peu bizarre d'être à la fois gérant du club, joueur du club, capitaine du club. Comment ça se passe toi? Est-ce que tu arrives à séparer le sportif du côté management? Regarde, ça c'est facile de comprendre. Regarde, quand des joueurs ils ont été déjà avec moi parce que j'avais déjà monté 2 clubs, Athletic Escaldez et FC Pas de la Case. On a monté, j'ai été pendant 4-5 ans dans chaque club. Pour moi, le plus important, c'est que les joueurs viennent ici, soient bien et que chacun ait son rôle. Moi, jamais je m'ai mis dans le rôle d'un coach parce que c'est important qu'ils puissent décider. Jamais j'ai voulu savoir qui joue pas. Et la première chose que je dis à un coach quand on fait un projet, c'est ton choix. Si je dois jouer, c'est parce que je mérite. Si je ne dois pas jouer, tu me laisses sur le banc. Pourquoi ça? Parce qu'au moment de prendre des décisions, s'il me fait jouer plus ou moins, ça n'a rien à voir parce que si on n'arrive pas à faire les objectifs qu'on a mis quand on a commencé la saison, il va aller dehors, comme tous les coachs. Si vraiment les joueurs qui ont été avec moi dans notre projet, qui sont venus avec nous, s'ils savaient que moi je dois jouer parce que je suis gérant ou je gère, ils n'auraient pas venu. Je crois que je suis en train de faire une très bonne saison cette année. J'ai marqué beaucoup de buts, j'essaie d'aider. Et mon rôle vraiment, c'est pas de si je joue plus, je joue moins, c'est d'aider les gens vraiment qui viennent comme toi, que tu viens un pays nouveau. Il faut s'acclimatiser au pays. De jouer, c'est pas facile non plus la D2 parce que c'est une division où il y a 3 clubs ou 4 clubs qui peuvent faire vraiment la compétition avec nous. Mais ça, c'est le plus difficile, tu vois. Que tout le monde essaie d'être 100% motivé tout le temps, c'est le plus difficile. Et mon rôle, c'est essayer que tout le monde soit comme ça. Pour revenir un peu plus sur ton parcours de joueur maintenant, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé à jouer au foot, à quel âge, quel club tu as fait, etc. Bon, moi, j'ai commencé ici avec 6 ans quand j'ai commencé à jouer. Et j'étais mauvais. Quand tu étais très petit? mauvais. Ouais. Il me disait, ça n'a pas changé d'ailleurs. Non, il n'a pas changé. Il me disait, allez dans le but. À 16 ans, j'ai joué un tournoi ici en Andorre de foot 7 où il était Atlético de Madrid, Hamburgo, PSV Eindhoven, Benfica et tout ça. J'ai eu la chance d'être des meilleurs joueurs du tournoi et Atlético de Madrid et Benfica m'ont voulu amener vers eux. Comme je suis d'origine portugaise et ma mère, il y a son frère qui habite juste à côté du terrain de Lisbonne, de Benfica. J'ai parti là-bas pendant 1 an, j'ai fait 1 an là-bas. Après j'ai parti à Victoria Guimarães aussi, j'ai fait 1 an là-bas aussi. Et quand j'ai fini là-bas, j'ai parti à Chaves, que c'est où j'ai toute la famille, au nord de Portugal. J'étais allé là-bas parce que vraiment j'étais tout seul. C'est difficile parce que avant, je te parle, j'ai 41 ans, donc imagine j'avais 16 ans. Être tout seul dans un pays, même si c'est ton pays, c'était pas mon pays parce que depuis 6 ans, j'ai grandi ici. Donc j'ai parti là-bas, j'ai fait une très belle saison. Même ils voulaient que j'allais avec la première équipe. Et après la vie, les femmes. J'ai venu voir mes parents ici, j'ai connu une personne et bon, j'ai laissé là-bas pour venir ici. Ça, c'était à quel âge que tu es revenu ici en Andorre? 18-19 ans. Donc quand tu jouais à Chaves, à l'époque, c'était avec les jeunes? Les juniors. Tout le temps, j'ai fait junior là-bas au Portugal. Et après, j'ai venu ici en Andorre. Et depuis que j'ai arrivé ici, j'ai joué en D1 beaucoup d'années. Même je suis le joueur en plus de matchs en D1. J'allais venir à ça, ouais. Donc toute ta carrière senior, c'est en Andorre? En Andorre, toute en Andorre. J'ai fait 3 ans à FC Andorra, que maintenant il appartient à Piqué. On a monté 2-3 fois de division. Ça a été très bien parce que FC Andorra avant, c'était tous les clubs, quand ils avaient des jeunes qui étaient bons, ils amenaient là-bas pour jouer la compétition. Donc on avait une très belle équipe, j'ai des très belles... Même aujourd'hui, c'est encore le meilleur club du pays. Exactement. Et après, j'ai commencé à jouer. J'ai eu la chance de jouer des meilleurs clubs ici en Andorre. FC Santa Coloma, j'ai joué aussi une année là-bas. Le club où j'étais plus de temps, ça a été US San Julia, c'était un des clubs plus top. Il a disparu pour la mauvaise gestion des gens qui prennent des clubs, ça arrive. Et j'ai fait au moins plus d'une vingtaine de matchs en Europe. Donc je suis très content parce que vraiment, j'ai pas réussi. Avec plusieurs clubs différents. Exactement. Et tu m'as ramené là des maillots avec lesquels tu as pu jouer justement tes matchs de Coupe d'Europe. Exactement. Tu veux bien nous les montrer? Oui, bien sûr. Bon, ça c'est les maillots de l'époque.
Ouais, Saint-Julia, les premiers maillots, j'étais allé jouer l'Europe. Donc là, c'était quoi? C'était Europa League à l'époque? Celui-là, j'ai joué Europa League. Tour préliminaire. Exactement, parce qu'il n'y avait pas Conference League. Ok. À Kazakhstan, j'ai joué un peu partout. Même à Kazakhstan, j'ai eu la chance de jouer avec Kazakhstan. Ouais. Avec Ngordani et Arshavin de Arsenal. C'était lui qui était à mon côté. Et quand on a joué avec Arshavin, on avait celui-là avec le 17. Après, moi, je vous dis une chose, je ne suis pas comme les autres, non? T'as pas échangé tes maillots, toi, non? Jamais j'ai changé mes maillots. Donc, même à Arshavin, tu t'es pas dit j'ai envie d'avoir son maillot? Non, vraiment de vivre ça, c'était déjà bon. Mais pour moi, avoir la recordation de ces matchs-là, tu vois, ces maillots, ils sont irremplaçables. C'est des beaux souvenirs, bien sûr. Exactement. J'ai joué un peu partout, donc vraiment, j'ai pu profiter. Mais le plus important qu'on amène du foot, c'est les gens. Ouais, bien sûr. Parce que grâce au foot, en 30 ans ou 40 ans en train de jouer, t'as rencontré du monde. Et j'ai beaucoup d'amis de partout. Dans la dernière interview que j'ai pu faire avec Sergio notamment, on parlait de, parce que c'est quelque chose qu'on a en commun lui et moi, c'est d'être parti à l'étranger pour jouer. Toi, c'est jamais quelque chose qui t'a tenté de partir jouer, découvrir d'autres pays peut-être pour jouer au foot? Vraiment, j'ai eu envie, mais j'étais avec ma femme ou vraiment, quand tu as la vie ici en Andorre, vraiment, j'aime beaucoup Andorre. Ouais. J'étais tranquille. Une fois que tu as un fils, c'est différent parce que la sécurité qu'Andorre te donne pas d'autres pays pour partir ailleurs. Et vraiment, ça devait être des offres vraiment très très intéressantes pour aller là-bas. C'était pas des offres vraiment très très grandes pour partir. Pas de regret finalement? Non, okay. Jamais. Et aujourd'hui, 41 ans, tu nous as dit en début de présentation. Qu'est-ce qui te motive encore à jouer? C'est quoi ton secret aussi pour jouer encore à cet âge-là? J'ai eu la chance, grâce à Dieu, que jamais j'ai eu des blessures très graves. Je crois que c'est important quand tu as des blessures au genou ou un peu partout, c'est compliqué. Et après, il faut aimer le foot. Et moi, j'aime le foot. Quand on commence l'année, non, je crois que tous les jours, quand on arrive un peu à la fin de saison, on dit on a envie que ça arrête. Ça recommence. Non, ça s'arrête à la fin parce que c'est beaucoup de matchs qu'on a et tout. Mais après, quand je suis en vacances, je fais 3-4 semaines avec ma femme, ma famille, j'ai dit quand est-ce qu'on commence à entraîner? Mais bon, je suis conscient aussi que j'arrive à la méta, tu vois, donc je vais arrêter. C'est quoi la méta? À la fin? À la fin, tu vois. J'aimerais bien de faire une année en D1, si Dieu le veut et on arrive à monter, j'espère que ça sera comme ça. De faire mon dernière année l'année prochaine en D1 pour dire au revoir et merci. Donc ce serait potentiellement ta dernière saison l'année prochaine? Je crois que tu as déjà réfléchi? Je crois que oui, exactement. Donc je parle un peu avec ma femme aussi. Ça dépend aussi comment je finis. Hein. Si je fais une sacrée saison en D1, c'est très difficile, non? Parce qu'à la fin j'ai 41 ans. Et même si je veux, le physique c'est d'une personne de 40 ans. Et on va voir comment ça se passe. Mais aujourd'hui, à côté du foot, est-ce que tu fais d'autres choses? Tu as d'autres projets ou tu es 100% footballeur? Non, je fais d'autres projets. Ça fait 12 ans que je travaille dans une entreprise en tant que directeur commercial. Et j'ai 2 entreprises à moi. J'ai une marque sportive Valeron, j'habite des clubs, on fait des choses comme ça. Et après, j'ai une entreprise d'importation-exportation ici en Andorre. Et aussi, une des choses plus importantes, c'est la fondation que j'ai au Mali. Ça fait 4 ans qu'on travaille avec les enfants pour les aider à progresser, à jouer au foot et à s'intégrer un peu dans la société. Et l'objectif, c'est à futur de les faire venir aussi en Europe aussi et voir un peu comment on joue le foot ici. C'est une chose que je dis toujours aux joueurs de foot, non, que le foot il va arriver un jour, ça va finir. Donc c'est important que les joueurs ils commencent à projeter un peu ce qu'ils veulent faire une fois ça finit. Et pendant qu'ils ont la chance de jouer et gagner un peu d'argent, essayer de garder un petit peu pour faire des choses pour eux. Et toi, si jamais ça s'arrête l'année prochaine comme tu as prévu, tu vas te tourner un peu vers toutes ces activités ou tu as envie de rester aussi un peu près du foot quand même? L'idée, c'est un peu d'aider au Sporting Escaldès dans la part un peu plus sportive, aider surtout les joueurs. On a la chance aussi d'avoir Ronny Touriaf, c'est un gars professionnel, que lui, autant de directeur général, il est en train de faire beaucoup de connexions un peu partout. Il voyage au Japon, il va à l'Italie, et moi, je suis la personne qui est là tous les jours, qui voit. Et c'est important d'être là pour voir un peu les joueurs quand des choses ne sortent pas bien, d'être à côté des joueurs s'ils ont besoin de quelque chose. Donc un peu le rôle, c'est de continuer à faire la part sportive parce que c'est ça que j'aime. Continuer à développer le Sporting Club. Exactement. J'ai eu la chance qu'à Athletic Escaldès, Saint-Julia, Ngordani, les clubs que j'ai gérés, ils ont fini tous en Europe. J'espère que ça va arriver aussi avec Sporting Escaldès. Ok, bon Fabio, merci pour ton temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison? Qu'on gagne le championnat et on arrive à monter, ça serait bien pour tous, pour continuer avec le projet parce que je crois que Sporting Escaldès peut être des meilleurs projets d'Andorre. Donc j'espère que l'objectif, ça sera monter et faire du club le plus important d'Andorre, c'est l'objectif. Et est-ce que tu as un joueur de notre vestiaire à me conseiller en interview pour la prochaine?
Alfaya, tu ne voudras pas? Moi, c'est à lui que je pense, justement. Alpha, notre défenseur qui a aussi joué à Benfica, beaucoup d'années, et je pense qu'il a un profil très intéressant, mais il est un petit peu timide. Mais on va essayer de le motiver. Et l'autre qui a joué à très Guzman aussi. Ivan Guzman, ouais, ça Ivan serait Guzman, intéressant. Ça serait intéressant parce que lui, vraiment, il a vécu beaucoup de choses au niveau des joueurs professionnels. Ouais. Même en Angleterre, il a été. Bien sûr. C'est prévu, on va essayer de vous ramener les profils intéressants, les gars, sur la chaîne. Merci beaucoup, Fabio. Merci à toi. Et on continue. Salut l'équipe, on est samedi, c'est veille de match et une nouvelle fois, je suis au stade du FC Andorra en 2e division espagnole pour voir leur match. Et aujourd'hui, il y a un petit truc particulier qui va se passer pour moi à la mi-temps. Vous allez voir, ça devrait être assez marrant. Normalement, je vais fouler la pelouse. L'équipe, on est dans les couloirs du stade là à la mi-temps. J'ai revêtu le maillot, on est 4 compétiteurs. C'est parti, on va bientôt rentrer sur la pelouse. Bon l'équipe, de retour en tribune après cette mi-temps. Franchement c'était exceptionnel, très marrant ce petit jeu. La pelouse, comme vous le voyez, c'est un billard, vraiment c'est magnifique. Sauf qu'ils nous ont interdit de mettre des crampons. Donc en vrai c'était comme une patinoire, on faisait que glisser. C'était impossible de trouver de l'adhérence, mais c'était très rigolo. Et le but c'était de marquer le plus de buts en 3 minutes. Et j'ai pu gagner, sachant qu'en face il y avait un de mes coéquipiers et le gardien de Principat, l'équipe qu'on va affronter demain. Donc on va le retrouver une nouvelle fois, il était dégoûté de nous voir. Et en récompense, regardez ça, j'ai gagné un chèque de 100 € à dépenser dans un grand magasin ici. Donc c'était que du bonheur. J'ai pu mettre ma petite retournée acrobatique, faire mon petit knee slide pour célébrer mon but. Un régal. L'équipe de retour à la maison après ce petit match du FC Andorra et ma victoire donc durant ce challenge de la mi-temps sous les yeux de la légende du FC Barcelone, Gérard Piqué. J'espère qu'il aura apprécié ma performance et qui sait, peut-être que l'année prochaine, il va me recruter pour jouer en Liga. Si jamais c'est le cas, j'aurai donc enfin ma carte dans le jeu de Fantasy Football Sorare. Sorare, vous connaissez maintenant, c'est mon partenaire cette saison. Dans Sorare, tu collectionnes les cartes de tes joueurs préférés et si tes joueurs performent bien dans la vraie vie, leur note explose dans le jeu. Et en plus, ils viennent de sortir un tout nouveau concept. Ça s'appelle Stellar 7. C'est le moyen le plus simple de commencer à jouer à Sorare. Chaque jour, tu ouvres ton pack de joueurs, c'est complètement gratuit. Tu choisis des joueurs de Liga, de Ligue 1 ou de Première Ligue. Et si tes joueurs performent bien durant le week-end, tu montes de niveau. Au total, il y a 6 niveaux et si tu parviens à atteindre le niveau 6, tu gagnes 1000 € et ensuite tu recommences. Pour ce nouveau mode de jeu, Sorare a créé de toutes nouvelles cartes avec des nouveaux designs. Les cartes sont trop stylées. En plus de ça, il y a plus de cartes, donc plus de chances de gagner. Donc c'est parti l'équipe, je suis sur Sorare. Là, je vais dans le mode Sorare 7. Comme vous le voyez ici, il y a les 6 niveaux. Moi, je suis au premier niveau. Forcément, je viens de commencer, mais l'objectif, c'est d'arriver au 6e pour décrocher les 1000 €. Regardez tous les joueurs que j'ai déjà pu récupérer depuis que j'ai commencé à jouer à Sorare 7. Donc, il y a quelques cracks, notamment Nicolas Pepe, l'attaquant de Villarreal. J'ai Hendrik, l'attaquant de Lyon, bien sûr. Gessim Yassine, petit crack aussi. Et Warren Zaïre-Emery. En vrai, j'ai tellement de bons joueurs que j'ai pu aligner 2 équipes. Parce que dans Stellar 7, vous pouvez aligner jusqu'à 5 équipes différentes pour avoir plus de chances de gagner et de passer les niveaux. Donc là, je vous montre quand même mon équipe favorite avec mes meilleurs joueurs. Berke Ozer, le gardien de Lille. Nathan Ngoy qui joue à Lille aussi. Zaïre-Emery, je l'ai mis en capitaine, ça me fait un petit bonus en plus. Hendrik et Nicolas Pepe en attaque. Je pense que c'est une très bonne équipe. L'équipe, si vous n'êtes toujours pas branché sur Sorare, là c'est vraiment l'occasion de vous y mettre avec ce nouveau mode de jeu Stellar 7. Le concept de devoir passer les niveaux 1 à 1 jusqu'à atteindre le niveau 6 et peut-être les 1000 €, c'est vraiment prenant. Et vous pouvez commencer à aller jouer directement avec mon lien dans la description. Salut l'équipe, c'est jour de match. Aujourd'hui, je suis sur la montagne en face de l'appartement où j'habite. On y est allé avec Ada parce qu'il y a un point de vue, un certain Mirador à voir. Apparemment, c'est assez impressionnant. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. En tout cas, rien que la marche pour y aller, c'est magnifique.
L'équipe, regardez ça, le Mirador, on est littéralement suspendu au-dessus du vide. C'est assez impressionnant. Il faut savoir qu'Ada a le vertige. On l'a déjà emmenée sur la Tour Eiffel, mais elle avait eu très peur. T'es à l'aise là-dessus? Là, oui, mais je sais que quand je vais aller là-bas, je vais avoir peur de me forêt. Allez, viens, on y Je peux va. pas aller sur ces vitres, Antoine. Viens, on y va. Regardez ça en plus, on peut littéralement marcher sur la vitre au-dessus du vide. Allez Ada, viens. On y est presque. Tu veux marcher sur la vitre? Tu veux pas voir la vue? T'es venu jusque là, faut voir la vue quand même. Et là, regardez ce fameux bonhomme qui regarde en direction de mon appartement là-bas. C'est magnifique quand même, hein. Bon l'équipe, aujourd'hui c'est une présentation de match exceptionnelle que je vous fais avec le poteau là juste derrière. Donc pour le match du jour, on va affronter les derniers du championnat Principat. C'était contre eux que j'avais pu jouer mon premier match, j'avais marqué d'ailleurs. Bon a priori, normalement il n'y a pas trop de suspense, on devrait gagner ce match. La question une nouvelle fois c'est de savoir avec combien de buts d'écart, mais en tout cas c'est important de le gagner et on se retrouve tout de suite avec les highlights de cette rencontre. Tiene que servir a la gente que viene jugando menos también para demostrar que está aquí, que pueden jugar también, amigos, es así. Y funciona así, las oportunidades vienen en estos momentos. Y las tenéis, amigos, no vengáis después con historias de que no juegan. Es aquí, chaval, aquí se demuestra al míster y a los compañeros que estamos para sumar todos. ¡Un, dos, tres! Dix-huitième journée, le Sporting Club d'Escaldès se déplace à Principat, dernier de ce classement avec seulement un petit point, mais match tout aussi important pour conserver cette première place. Et Alan Areola qui peut transmettre à Antoine sur le côté gauche, le 1-2, c'est bien fait, et Antoine qui peut partir en profondeur. Et le centre d'Antoine en retrait, un peu mou, mais ça va revenir sur le pied gauche de Xavi Puerto, la frappe et c'est contré. Oh, l'excellent ballon en profondeur là vers Leonardo Salguero, le centre vers Xavi Puerto. Ça passe au-dessus. Oh, le superbe travail d'Ivan Guzman qui va pouvoir écarter avec Antoine sur son côté gauche. Antoine qui va prendre les mètres qu'il a devant lui, qui va centrer vers Xavi Puerto. Et l'ouverture du score du serial buteur du moment du Sporting Club Escaldès, Xavi Puerto à la 4e minute de jeu. Ça commence fort pour Escaldès. Oh, l'excellent ballon encore de Alan Areola dans la profondeur, dans l'espace pour Antoine qui peut centrer vers Leonardo Salguero et il ne parvient pas à redresser son tir, Leonardo Salguero, et c'est dans les bras du gardien. Alexandre Alfayate qui cherche une solution là dans le cœur du jeu. Il a trouvé avec Xavi Puerto qui peut le remettre, la frappe d'Alfayate et c'est sorti dès l'arrêt du gardien. La perte de balle de Leonardo Salguero, mais c'est bien récupéré par Roberto Gomez, côté gauche, qui peut centrer. C'est vers Dani Rojas. Ouais, magnifique le contrôle de Dani Rojas. Xavi Puerto, c'est magnifique ça aussi. Oh, et Leonardo Salguero qui vient conclure et mettre ce deuxième but après une magnifique action. Alors, mise en jeu effectuée directement dans la surface adverse avec Roberto Gomez qui cherche en retrait. Il a trouvé Alfayate qui va frapper. Oh, et l'arrêt encore du gardien. Et Alan Areola encore retrouvé sur son côté gauche. Il a vu l'appel d'Antoine et il lui a fait la passe en profondeur. Antoine, le centre vers Leonardo Salguero qui va frapper. Ça a été touché. Ça a été contré, corner pour Escaldès. Et vers le numéro 47 où le contrôle il est très très long. Et Dani Rojas qui peut récupérer pour Xavi Puerto qui frappe. Oh là là, le bijou de Xavi Puerto pour le 3-0. Allez, Tchéchi avec Xavi Puerto. Xavi Puerto qui a vu Antoine dans la profondeur. Antoine le lobe sur le gardien. Il va falloir se retourner pour frapper. Oui, le 4e but d'Escaldès et le premier but d'Antoine dans ce match juste avant la mi-temps. Et fin de cette première période, 4-0 pour le Sporting Club Escaldès. Salut à tous, c'est la mi-temps ici à Massana. Cette fois, le match est 4-0. Antoine il a marqué un but et aussi fait un passe décisif. Alors ça va plutôt bien. Aujourd'hui, ça fait plaisir bien sûr de voir Antoine jouer encore. J'espère qu'il va passer de bonnes choses au deuxième mi-temps aussi.
Et Alfayate qui peut trouver Roberto Gomez, Xavi Puerto qui a de l'espace et il les prend dans la surface. Le centre, ça passe devant tout le monde. Mais Dani Rojas au deuxième poteau, c'est sauvé par le gardien sur sa ligne. Et c'était revenu dans ses pieds à Dani Rojas. Magnifique l'intervention. Et là on peut repartir directement vers l'avant avec Xavi Puerto côté droit cette fois-ci. Xavi Puerto, l'appel au deuxième poteau d'Antoine. Il a vu Xavi Puerto, Antoine face au gardien. Et voilà, le doublé d'Antoine pour le 5e but d'Escaldès. Et le 2e d'Antoine dans ce match. Dégagement loin devant de Luis Ferreiro. Et ça va passer dans le dos du défenseur. Magnifique ce dégagement. Et magnifique aussi le contrôle d'Antoine qui va pouvoir centrer vers Alejandro Huerta. Il a trop écrasé sa volée. Le contrôle manqué. Récupération tranquillement d'Escaldès avec Antoine sur le côté qui est passé. Allez, il peut avancer Antoine. Et il a vu à l'opposé Dani Rojas. La passe. C'est une passe manquée. Ça sera trop fort. Pas assez dosé pour Dani Rojas. Ce ballon qui revient dans les pieds encore de Xavi Puerto qui peut lancer Alejandro Huerta en profondeur. Alejandro Huerta, il a vu Antoine et le triplé. Il est là, le premier triplé en professionnel pour Antoine. Et 6-0 pour Escaldès. Et changement avec la sortie d'Antoine. Coup du chapeau aujourd'hui pour lui et le premier triplé en professionnel. Dégagement du gardien et c'est bien dévié. Attention avec le numéro 7 dans la surface face à Luis Ferreiro et c'est trop croisé cette frappe. Roberto Gomez qui envoie ce ballon en profondeur avec la sortie, la tête du gardien et Alejandro Huerta qui récupère le lob et ça fait 7. Ça fait 7-0 pour Escaldès. Le but d'Alejandro Huerta. Et Manuel Balantin en une touche qui a vu l'appel en profondeur de Xavi Puerto face à face et c'est manqué cette fois-ci pour Xavi Puerto qui bute sur le gardien. Et Sergi Moreno dans le cœur du jeu qui n'a pas trop de solutions. Et si il a vu Xavi Puerto, le triplé de Xavi Puerto pour le 8e but d'Escaldès. Le long ballon devant vers Xavi Puerto qui remporte son duel avec Xavi Puerto et qui va pouvoir centrer vers Alejandro Huerta à l'arrêt du gardien. Alejandro Huerta en 2 temps qui vient mettre ce 9e but pour Escaldès. Avec Emmanuel Balantin qui peut retrouver encore une fois Xavi Puerto. Qui peut trouver aussi Alfayate en profondeur. La frappe d'Alfayate, ça rentre. Ça a été volé par Dani Rojas qui se joint à la fête pour le 2e but. Et ils en rigolent les deux hommes. Dani Rojas. Coup de sifflet final de monsieur l'arbitre et victoire 10-0 pour Escaldès face à Principat. L'équipe de retour sur ma terrasse pour le débrief de ce match face au dernier du championnat. Grosse victoire 10-0 très importante. Personnellement, j'ai pu également faire le plein de confiance avec un triplé. Pour info, c'est mon premier triplé en professionnel. Bon, certes, c'est pas le plus haut niveau auquel j'ai joué, mais ça fait quand même plaisir d'avoir pu marquer 3 buts dans le même match. Bon, malheureusement, j'ai pas pu garder le ballon du match comme le veut la tradition, parce qu'avec tous les scores qu'on met cette saison, il y a quelques joueurs qui ont pu mettre des hat-tricks et on n'aurait plus beaucoup de ballons si on faisait ça. Mais au-delà des 3 buts, j'ai pu faire une très belle passe décisive. Il y aurait pu en avoir une ou deux de plus d'ailleurs. Donc globalement très content d'avoir pu rejouer déjà après l'épisode du dernier match où j'étais pas rentré en jeu et qui plus est d'avoir pu être performant et de répondre présent. Pendant son discours d'avant-match, Fabio avait notamment parlé des joueurs qui avaient un peu moins joué, comme quoi c'était l'occasion de se montrer et de prouver. Voilà, je pense que là j'ai répondu présent. Avec cette grosse victoire, on reste bien sûr premier du classement, mais surtout on passe enfin devant Casa de Portugal au goal average. C'est la première fois de la saison qu'on a enfin une meilleure différence de but qu'eux, donc ça peut vraiment compter à la fin aussi, c'est important. Casa de Portugal qu'on était justement censé affronter le week-end qui arrive, mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle les gars. Moi aussi, j'attendais ce match avec beaucoup d'impatience, mais il va être reporté. Bon, c'est plutôt pour une bonne raison, c'est parce qu'on a un joueur dans notre équipe, Alex Rente, qui a été appelé avec la sélection andorrane des moins de 21 ans et qui va devoir jouer contre l'Angleterre. Et son rassemblement avec l'équipe nationale aura lieu aux mêmes dates que le week-end où on était censé jouer contre Casa de Portugal. Et dans ce cas-là, le règlement stipule que le match doit être reporté. Donc normalement, ce fameux match qui fait un peu office de finale aura lieu le 15 avril. Bien qu'il n'y ait pas de match, on va quand même s'entraîner cette semaine et dimanche, au lieu d'avoir le match, le coach a décidé d'organiser un barbecue avec toute l'équipe et leur famille, donc ça va nous permettre de nous rassembler et de passer un bon moment ensemble. L'équipe avance rapide dans la semaine, c'était aujourd'hui normalement dimanche, le jour du barbecue. Pour des raisons évidentes, comme vous le voyez derrière moi, il n'aura pas lieu aujourd'hui.
À la place, on a eu un dîner hier avec les gars, c'était sympa. Bon, il va nous rester juste un entraînement mardi et après ça, on aura plusieurs jours de repos pour la semaine de Pâques. Et derrière ça, on se retrouvera pour vivre cette fin de saison palpitante avec la montée et le titre, je l'espère, à la clé. Donc on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel. Ciao l'équipe!